La prochaine version de Starship sera équipée du Raptor 3, une pièce d'ingénierie spectaculaire, presque trop élégante pour paraître réelle. C'est la dernière évolution du moteur fusée haut de gamme de SpaceX, et il repousse déjà les limites du possible. Mais voilà, SpaceX ne compte pas s'arrêter là. En coulisses, l'entreprise prépare déjà la version suivante, le Raptor 4. Attends, comment peut-on dépasser le Raptor 3 ? Eh bien, voici ce qu'Elon Musk dit au sujet du prochain moteur nouvelle génération de SpaceX. Avant de plonger dans le nouveau moteur, revenons un peu en arrière, en 2019. À l'époque, Elon Musk partageait certaines inquiétudes concernant le moteur Raptor, disant « L'architecture du Merlin de SpaceX est plus simple que la combustion étagée, SSME ou RD, mais il détient le record mondial de poussée sur poids et de poussée sur coût. Le Raptor a une meilleure ISP, mais je crains qu'il ne soit en dessous sur ces deux paramètres essentiels. » Alors, de quoi parlait-il ? La philosophie de conception du moteur Merlin est axée sur la simplicité et la praticité. Il utilise ce qu'on appelle un cycle à générateur de gaz, où une petite partie du carburant et du comburant est brûlée dans un pré-brûleur séparé pour alimenter les turbopompes. Les gaz d'échappement sont ensuite simplement évacués, ce qui gaspille un peu d'énergie, mais rend le système bien plus simple. Pression plus faible, moins de pièces mobiles, fabrication plus facile. Tout cela rend Merlin moins cher, plus léger et plus fiable. Malgré sa simplicité, Merlin est une véritable bête. Il détient les records des meilleurs rapports poussée-poids et poussée-coût, ce qui signifie qu'il délivre plus de puissance pour sa masse et plus de poussée par dollar dépensé que n'importe quel autre moteur. Et comme SpaceX le produit massivement et très efficacement, il est incroyablement rentable. Le Raptor, en revanche, joue dans une autre catégorie. Il utilise un cycle de combustion étagé full flow, l'un des systèmes de propulsion les plus avancés jamais construits. Dans ce procédé, tout le carburant passe à travers deux pré-brûleurs, l'un riche en carburant, l'autre riche en oxydant, avant d'entrer dans la chambre de combustion principale. Cela permet d'extraire la moindre goutte de performance, donnant au Raptor une impulsion spécifique, ISP, bien plus élevée, ce qui signifie qu'il utilise son carburant plus efficacement. La contrepartie, c'est que le Raptor fonctionne à des pressions bien plus élevées, nécessite des matériaux plus résistants et implique une tuyauterie beaucoup plus complexe. Cela le rend plus lourd et plus coûteux à produire, du moins tant que la fabrication n'est pas entièrement optimisée. C'est ce que Musk voulait dire en craignant que le Raptor puisse être en dessous du Merlin en termes de poussée-poids et poussée-coût. L'efficacité du Raptor était meilleure, mais son rendement économique et sa légèreté relative ne suivaient pas encore. 6 ans plus tard, le discours d'Elon a changé. Il a récemment publié une mise à jour sur X, déclarant fièrement « Le Raptor 3 sera probablement 2 à 4 fois meilleur que le Merlin en dollars par tonne de poussée et dépassera Merlin en rapport poussée sur poids. Le Raptor 4 devrait dépasser Merlin par plus de 10 fois en dollars par tonne de poussée, avec des améliorations supplémentaires du TWR et de l'ISP. » Cette déclaration révèle deux choses très intéressantes. D'abord, le très attendu Raptor 3, le moteur nouvelle génération que tout le monde a hâte de voir en action. Ensuite, une toute nouvelle version que peu connaissent encore, le Raptor 4. Quand Musk dit que le Raptor 3 sera 2 à 4 fois meilleur que le Merlin en dollars par tonne de poussée, il parle d'efficacité économique. En termes simples, pour chaque tonne de poussée produite, le Raptor 3 sera 2 à 4 fois moins cher à fabriquer que le Merlin. Beaucoup plus de puissance pour beaucoup moins d'argent. Il ajoute aussi que le Raptor 3 dépassera Merlin en rapport poussée-poids, ce qui est énorme. Cela signifie que le moteur produira plus de poussée pour sa propre masse, donc il sera plus léger et plus puissant que le Merlin actuel. Puis arrive le Raptor 4, qui va encore plus loin. Musk affirme qu'il sera plus de 10 fois moins cher par tonne de poussée que le Merlin,
avec un rapport poussée sur poids encore meilleur et une impulsion spécifique, ISP, plus élevée, une mesure de l'efficacité du moteur. En clair, chaque nouvelle version du Raptor devient beaucoup moins chère, plus légère et plus performante que les moteurs qui propulsent les fusils actuels. C'est une preuve flagrante de la vitesse à laquelle la technologie de propulsion de SpaceX évolue. Le Raptor 4 n'est pas encore en production ni en essai en vol, mais Musk a fixé des objectifs ambitieux. L'accent est mis sur une efficacité économique extrême et une performance hors norme, essentielle pour construire de grandes flottes de Starship réutilisables. Il a mentionné que la série Raptor 3, et par extension la version optimisée pour le vide du Raptor 4, pourrait atteindre une impulsion spécifique d'environ 380 secondes, grâce notamment à une tuyère élargie optimisée pour l'espace. Pour référence, le Raptor 3 a déjà atteint une pression record de 350 bars dans la chambre de combustion, et on s'attend à ce que le Raptor 4 pousse encore plus loin, consolidant encore davantage la domination de SpaceX en matière de performance moteur. La gamme Raptor s'est aussi allégée à chaque itération. Le Raptor 5.1 pesait environ 2000 kg, le V2 est descendu à 1600 kg, et le Raptor 4 devrait tourner autour de 1500 kg. Combinez cela avec une poussée massive de 330 tonnes et vous obtenez un rapport poussée-poids d'environ 220, bien au-dessus des 180 du Merlin 1D. La différence est énorme. Un TWR plus élevé signifie plus d'accélération et une meilleure efficacité, deux éléments cruciaux pour un vaisseau réutilisable. Ensemble, ces améliorations font du Raptor 4 non pas une simple mise à jour, mais l'un des moteurs fusées les plus avancés et les plus performants jamais construits. Pour atteindre une telle puissance, SpaceX continue probablement sur sa lancée, augmenter toujours plus les pressions de chambre. Une pression plus élevée améliore directement le rapport poussée-poids, ce qui rend la fusée plus performante. Mais cela augmente aussi la température interne à des niveaux capables d'endommager, voire de faire fondre, les composants du moteur. Pour gérer cela, SpaceX expérimente des matériaux avancés, des alliages personnalisés et de meilleures techniques de refroidissement pour s'assurer que tout survive à ces conditions extrêmes. Leur philosophie de conception privilégie toujours la simplicité, avec par exemple des canaux de refroidissement intégrés qui limitent le nombre de pièces. Ils devraient également conserver l'architecture sans tuyauterie du Raptor 3, où toute la plomberie est intégrée au corps du moteur. Cela réduit la masse et diminue les points potentiels de défaillance. SpaceX pourrait même essayer d'intégrer ou de supprimer davantage de pièces, et soyons honnêtes, on parle de SpaceX, ils ont déjà réalisé l'impossible 2 fois. S'ils retirent quelque chose, ce sera probablement la lourde bride boulonnée entre la chambre de poussée et le collecteur de gaz chaud, qu'Elon a indiqué vouloir remplacer par une soudure. Ce simple changement pourrait réduire le poids et améliorer la fiabilité, un grand classique chez SpaceX, trouver des moyens futés de rendre les moteurs plus légers, plus simples et plus robustes. Vous vous demandez peut-être, SpaceX a-t-il vraiment besoin d'autant de puissance ? La réponse courte, absolument. Même si Starship est déjà gigantesque, Elon cherche toujours à le rendre plus grand et capable d'emporter davantage de charges vers Mars. En ce moment, il existe même une sorte de rivalité amicale chez SpaceX. L'équipe Raptor tente de tirer chaque gramme de performance de ce qui est déjà le meilleur moteur fusée jamais construit, tandis que l'équipe du fuselage de Starship continue d'ajouter 10 tonnes de masse sèche de plus à pousser. Comme Elon l'a mentionné, l'un des principaux objectifs de SpaceX avec le programme Raptor est la réduction des coûts. À un moment donné, il a même déclaré que le prix cible d'un moteur Raptor était inférieur à 250 000 $. C'est un objectif extrêmement ambitieux, mais pas totalement hors de portée sur le long terme. À l'heure actuelle, les matières premières à elles seules représentent déjà une part importante de ce coût. Les superalliages à forte teneur en nickel utilisés dans les chambres de combustion et les tuyères peuvent coûter près de 100 000 $ par moteur.
À cela s'ajoutent les composants haut de gamme, comme les contrôleurs moteurs, les capteurs de pression et les capteurs de rotation, tous conçus pour survivre à des conditions extrêmes, température cryogénique, vibrations intenses et pression très élevée. Chacun de ces composants doit également passer par des phases de test et de qualification approfondies, ce qui augmente encore les coûts. L'automatisation contribuera sans aucun doute à faire baisser les coûts en réduisant la main-d'œuvre manuelle, mais ce n'est pas une solution miracle. À bien des égards, elle déplace simplement le travail humain vers la conception, la programmation et la maintenance des machines qui assurent la fabrication. Ce qui fait réellement baisser les prix, c'est la production de masse. La même stratégie qui a rendu les fusées Falcon 9 et les moteurs Merlin si abordables. C'est là qu'intervient le Raptor 4. On s'attend à ce qu'il adopte une conception plus simple et plus rationalisée, avec davantage de pièces intégrées en ensemble unique. Moins de joints et de boulons signifie moins de points de défaillance potentiels et moins de temps consacré à l'assemblage et à la maintenance. Le moteur sera également conçu pour être plus robuste et plus réutilisable, capable de voler plusieurs fois avec une remise en état minimale. Tout cela contribue à réduire le coût par lancement au fil du temps. Atteindre le seuil des 250 000 $ demandera peut-être encore quelques itérations, mais ce n'est pas impossible. À court terme, une estimation plus réaliste pour le Raptor 4 se situerait autour de 500 000 $ par moteur. Même à ce niveau, ce serait une avancée majeure, une réduction spectaculaire des coûts par rapport aux versions précédentes et un pas de plus vers l'objectif ultime de SpaceX, un vol spatial entièrement réutilisable et abordable. Tout cela montre à quel point le moteur Raptor est crucial pour SpaceX et pour le programme Starship. Il s'agit du premier moteur opérationnel utilisant un cycle à combustion étagée à flux intégral, fonctionnant avec du méthane liquide et de l'oxygène liquide cryogénique comme ergol. Ce choix permet une meilleure efficacité, une combustion plus propre, donc moins de dépôts de suie et une meilleure réutilisabilité, ainsi que la possibilité de produire du carburant sur Mars, où le méthane peut être synthétisé à partir du CO2 et de l'eau locaux. Les moteurs Raptor sont conçus pour une réutilisation rapide, avec un objectif de milliers de vols par moteur. Ils s'appuient sur des méthodes de fabrication avancées, comme l'impression 3D de composants et des super-alliages développés en interne, par exemple le SX500, afin de supporter des pressions et des températures extrêmes. Chaque nouvelle itération du Raptor a apporté des améliorations en termes de poussée, d'impulsion spécifique, de rapport poussée-masse et de facilité de fabrication. Les premières versions étaient surtout axées sur les étapes de développement, tandis que les versions plus récentes se concentrent davantage sur la réduction de la masse et l'augmentation des performances. Le tout pour soutenir les objectifs plus ambitieux de Starship, comme le ravitaillement orbital, les atterrissages lunaires et la colonisation de Mars.